Bonjour à tous. Je voulais partager avec vous un secret, une révélation que avait fait un de nos frères, un moine Nzambé, c'est-à-dire un adorateur du Très-Haut qui cherche sa parole comme nous, qui cherche à comprendre, dans une de ses vidéos. Je ne me souviens plus de quel frère il s'agit, ni de quelle vidéo, car j'en ai regardé vraiment des centaines ces dernières années. Mais si, comme je vous y invite, vous allez regarder les vidéos de nos frères et sœurs qui font un travail considérable et formidable pour réveiller notre peuple, vous entendrez peut-être ce que je vais vous expliquer maintenant. Le mot bateau en français, boat en anglais et beauté en espagnol, excusez-moi pour l'accent parce que je ne suis pas du tout hispanophone, ont une origine que nous pouvons questionner. Dans le Wiktionary, vous lirez que ce mot provient de l'anglo-normand. Mais moi, je vous propose d'envisager une toute autre origine. Dans toutes ces langues, ce terme désigne un engin flottant sur l'eau. Or, le verbe, l'action de circuler sur l'eau dans toutes ces langues, ne se forme pas à partir de cette racine B-A-T en français ou B-O-A-T en anglais et B-O-T en espagnol. En français, on ne dit pas bateler, en anglais, on ne dit pas to boat, et en espagnol, on ne dit pas boter ou botar pour signifier l'action de circuler sur l'eau. Le mot bateler existe en français, mais selon le dictionnaire de l'Académie française, ce mot du XVIe siècle signifie faire des tours d'escamoteur, et l'escamoteur est un jongleur. Donc, rien à voir avec la circulation sur l'eau. Dans ces trois langues, l'action de circuler sur l'eau se forme à partir de la racine navis, qui vient du latin navis navis, et ça donne naviguer en français, to navigate en anglais et navegar en espagnol. Or, les Européens, étant des grands navigateurs, avaient des noms spécifiques pour désigner leurs navires. Ils avaient les caravelles, les shebeks, les flûtes, les galions et les gabarres. Pourquoi alors ce nom de bateau, boat ou beauté en espagnol? Or, nous savons que la racine bateau, bot, désigne les Bantous qui ont constitué, conformément aux prophéties du Deutéronome 28, 68 concernant les Hébreux, et selon des recherches d'Afro-Américains eux-mêmes, 80% des Africains qui ont été déportés. On peut parfaitement émettre l'hypothèse que le commerce triangulaire, dont le vrai nom est la déportation des Hébreux, ayant pris l'ampleur que nous le connaissons, ces navires ont fini par prendre le nom des bateaux, les Bantous, qu'ils transportaient dans leurs cales. Donc quand dans ces ports esclavagistes, en Europe, en Amérique française, anglaise ou espagnole, ils criaient à l'arrivée de ces navires « Bateau, bateau, boat, boat !» Tout le monde comprenait qu'il ne s'agissait pas d'un navire ordinaire, mais que la cargaison des bateaux bantous était arrivée. Et j'avais déjà eu l'occasion de le dire, le mot Negro, nègre, ne vise que les Bantous. Et on peut parfaitement imaginer que dans les ports d'embarquement que furent Loango au Congo, les esclavagistes éructaient des ordres comme « Bomema bateau »,« Tolingi bateau »,« Boluka bateau », ce qui en lingala veut dire « Amenez-nous des hommes, on veut des hommes, cherchez des hommes ». Bateau désignant indifféremment les hommes, les femmes et les enfants. Il est donc tout à fait logique qu'à l'arrivée dans les ports, qu'ils soient européens ou américains, les navires aient pris le nom des hommes qu'ils arrachaient à leur terre avec une brutalité qui ne restera pas impunie. Je pose ça juste là et je vous laisse y réfléchir. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour les pouces en l'air, les commentaires et les partages et je vous dis à très vite.